Bonjour les amis, nous revoilà pour la lecture des cartes de cette pleine lune du 5 juin qui est là dans 2 jours. Alors, quels sont les messages? Qu'a-t-elle à nous dire? Nous voilà partis pour comprendre les dédales de notre être profond, de notre évolution, de nos apprentissages. Voilà, et je ne sais pas si vous l'entendez, mais je suis sous une ruche. C'est un tilleul qui est en fleurs. Et donc, ça bourdonne bien là au-dessus de ma tête. Alors, c'est parti. Donc, dans la polarité yang, le masculin en nous, alors je vais toutes les placer. Donc si vous voulez, n'hésitez pas bien sûr à avancer un petit peu la vidéo pendant que je place toutes les cartes qui choisissent de jouer avec nous aujourd'hui. Voilà. Alors en tout cas, il y a beaucoup de mouvements en ce moment. C'est pour ça que voilà, je fais ce tirage de cartes aujourd'hui. Voilà, pour tous ceux qui sont en questionnement, qui veulent voir plus clair. Nous voilà. Nous voilà partis dans cette aventure. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ce que tout ça nous dit. Ok. Ah. Bon, ben c'est chaque fois des surprises. Bien heureuse de découvrir ça avec vous. Alors, je vous montre la première, s'accrocher. Et on voit comme un fouet au sol. Voilà, alors ce que je lis ici, c'est qu'on se décroche. Voilà, c'est qu'on se décroche complètement. Alors on va voir un petit peu. Ouais. On se décroche d'une situation existante qui ne convient plus. Quelque chose qui nous a collé pendant longtemps. Voilà, il y a le regard des autres dans cette situation et l'amour de soi qui sont vraiment là, impliqués dans ce décrochage par rapport à une situation qui a duré longtemps et le besoin de communiquer. Mais alors voyez pour vous où ça en est, il y a la communication bien sûr qui peut être liée à votre situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, où vous vous décrochez. Voilà, suite aux personnes qui sont là avec vous, face à vous. Mais il y a aussi la communication
que je sens ici votre communication de votre être véritable. Dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, ça tourne pour vous. Donc il y a vraiment à montrer ce qui est là pour vous maintenant, dans l'instant. C'est voilà, communiquer voilà, une vibration en vous, quelque chose, une naissance de ce que vous ressentez qui est là. Voilà, et c'est se détacher de l'ancien, de ce qu'on aurait cru. Vous voyez les choses aujourd'hui sous un regard nouveau, et donc il y a une nouvelle communication qui peut s'installer avec l'extérieur. Voilà, votre tête lâche complètement, ça lâche. J'en reprends encore une. Ouais. Ouais. Alors, on va à la suivante. Alors, viol, avec deux personnes qui dansent. Donc, viol est là pour moi pour contact. Contact. Et donc, dans ce qui se sépare aujourd'hui pour vous dans votre vie, il y a également contact qui est là. Donc, c'est ce contact avec vous-même. Votre couple intérieur, donc voilà, j'aime beaucoup parce que je tire ces cartes depuis un bon bout de temps où voilà, on parle de l'union, du yin, du yang et puis de l'union. Et ici, vraiment pour la première fois, depuis quelques jours, on voit qu'on se rapproche de cette séparation. Voilà, de quelque chose qui ne convient plus, que vous bouclez un cycle, et on voit également qu'il y a des retrouvailles à l'intérieur de vous. Alors à l'intérieur de vous, et peut-être peut surgir déjà ou va surgir des personnes de longue date que vous pourriez retrouver, qui pourraient vous reprendre contact avec vous. Voilà, des personnes autour de vous ou des nouvelles personnes. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir comment les retrouvailles. En tout cas, ici, voilà, il y a les retrouvailles intérieures, de retrouver qui vous êtes. Voilà, dans ce renouveau, vous redécouvrir. C'est vous redécouvrir. La joie de... Ce que je perçois, c'est la joie de vous redécouvrir. La joie de vous redécouvrir. Voilà, c'est suite, on le voit, à des prises de conscience. Hein. Voilà, il y a des prises de conscience là en ce moment, ces derniers jours, très fortes. Quant à ce nouveau cycle que vous commencez. Donc ici, on voit un éclair. Voilà, on est poussé entre ciel et terre, hein, on est poussé dans ce nouveau cycle, hein, qu'on le veuille ou non, vous y êtes poussé, voilà, et vous entamez voilà, ce périple. Alors, on voit une tortue ici dans le désert, hein, qui chemine dans le désert. Voilà, vous entamez cette aventure. Voilà. Alors vient ensuite nu et la page blanche, ça va plutôt bien ensemble. C'est voilà, c'est une page nouvelle que vous écrivez, mais c'est peut-être aussi le moment pour vous de sortir des vérités, voilà, parce que vous voyez clair et que les choses se révèlent et s'annoncent comme telles, spontanément, naturellement, suite à vos prises de conscience. Donc cela peut être un moment toujours bien de communication, de temps vers vous, voilà, d'écrire vos nouvelles intentions,
d'aller dans votre nouvelle vie. Donc il y a cet élan du renouveau, de votre nouvelle vision, du nouveau sens à votre vie, des valeurs profondes qui vous portent à nouveau, qui peuvent faire vraiment partie d'une démarche intérieure voilà, importante en ce moment pour vous. Mais également, donc toujours vis-à-vis de l'extérieur, vu que ces polarités, vous savez, se vivent ici, on est dans la ligne du masculin, se vivent tant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous, donc vis-à-vis du partenaire masculin ici ou de la situation que vous vivez, il se peut que vous mettiez sur papier des choses. Donc délimiter clairement. Voilà, j'ai un bourdon sur ma jambe. Voilà, donc on met clairement des limites, on énonce clairement. Il y a de la clarté, moi je vois de la clarté qui revient. Et c'est le moment voilà, de mettre sur papier. Donc dans votre vie, ça peut se manifester par des contrats qui prennent fin, par des règlements de compte, mais pas dans le sens nécessairement conflictuel, mais dans le sens de se mettre d'accord sur voilà, une nouvelle voilà, une nouvelle façon de procéder, voilà, d'écrire votre nouvelle démarche qui est là et l'exprimer. Hein. Donc ça passe par l'expression et de la communiquer autour de vous. Donc voilà, il y a peut-être des choses, que ce soit de l'ordre de la justice, des finances également qui peuvent être là, professionnelles, contractuelles en tout cas. Vous mettez les choses au point. Voilà, suite à cette clarté reçue. Alors ici on a un clown. Ben voilà, oui, on va voir un petit peu. Donc vous savez, on est toujours dans la sortie des masques. Hein. Déconfinement, bien c'est retirer les masques. Et donc ici, voilà, c'est retirer les masques. Mais c'est peut-être aussi du coup retrouver de la légèreté, de la simplicité, puisque les choses sont claires. Ça peut à nouveau couler de source pour vous. Elles peuvent être énoncées facilement et être mises sur papier. Ouais, donc il y a vraiment la communication qui ressort pleinement de votre être. Ici on voit quelqu'un qui chante. Donc ici on sent la fibre artiste. Donc écrire votre nouvelle page blanche, voilà, donc ça peut être ce chemin spirituel, ça peut être les contrats, mais c'est votre créativité qui est là. Donc il y a vraiment un élan de créativité en vous, voilà, d'être en lien avec vos talents et de développer vos talents. Voilà, vous avez peut-être, vous êtes là peut-être sur le point d'aller vers des nouvelles choses et de sentir un appel pour développer des choses en vous, hein, vous reconnecter à votre potentiel et voilà, de l'offrir, de le développer, de l'offrir. Voilà, c'est ce chemin de joie que de pouvoir s'exprimer sous tous vos talents. Alors on continue avec la ligne yin. Donc ici on voit confusion. Alors je vous montre, confusion, on voit un plateau, voilà, alimentation à table. Donc il y a une confusion, alors on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette confusion. Ah, on sort de la confusion. Hein. Donc on va voir un petit peu, je vais aller voir un petit peu plus loin, un arc-en-ciel, un pont, une rivière. On va aller voir un petit peu de quelle façon est-ce qu'il en est. Oui. Oui, oui. Donc, on est dans les habitudes qui ont été prises depuis longtemps. Les habitudes aussi
j'entends ici un certain calme, j'ai envie de dire ermitage. Voilà, c'est que vous sortez, vous avez mijoté pendant longtemps sur cette situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous étiez, hein, puisqu'ici on sent qu'on passe à l'action. Et que donc c'est non seulement sortir d'une ancienne situation, mais c'est d'une ancienne situation où vous étiez alors enfermé peut-être. En fait, vous vous ouvrez. Donc ici, il y a vous ouvrir à vous-même et vous ouvrir à la vie et quitter quelque chose où vous avez été trop dans des rails, trop sage. Vous avez suivi le mouvement qui était là, qui était juste, hein, mais qui aujourd'hui, voilà, en fait, on voit une étude voilà, où des personnes studieuses travaillent. C'est comme si vous leviez le nez de vos bouquins et que tout à coup, vous voyez qu'il y a autre chose à vivre, que vous avez envie de sortir de cette pièce. C'est comme si le passé avait été votre couvent, votre... voilà, quelque chose qui vous a gardé, voilà, et un passage certainement à honorer pour vous. Mais là, vous en sortez. Donc c'est sortir de ces habitudes. Il y a comme une énergie ici de, vous voyez, de couvent, une discipline sage. Voilà, on est sur des rails, on suit. Et ici, voilà, vous sortez de ces habitudes qui pourraient prendre des airs d'enfermement aujourd'hui parce que vous voyez l'ouverture, hein, même si ce n'était pas un enfermement en tant que tel, que ça a été sans doute salutaire pour vous pour arriver là où vous êtes maintenant. Vous sortez, voilà, de cette situation très, très cadrante. Voilà, et donc il y a de nouvelles habitudes qui peuvent éclore. Alors je vais encore voir un petit peu sur cette confusion, parce qu'ici je vois habitude et la confusion, où est-elle? Ici, bon, je vous montre le sexe d'un homme. Donc ça parle ici de vitalité, d'action. Hein, donc il y a l'action, la vitalité. Alors, bon, ça me parle aussi, évidemment. On va voir un petit peu ce qu'il dit. Ouais. Oui, c'est vraiment casser les habitudes. Donc, la force est là en vous. Ici, on me montre vraiment la force de rompre avec vos habitudes. Donc là, vous devez vraiment le ressentir en vous. C'est fini. Vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de cette routine. Voilà, c'est vraiment, en fait, cette carte ici d'ouverture, c'est l'aventure qui vous attire. C'est de prendre la route, prendre le chemin. C'est cette force qui est là en vous aujourd'hui pour faire ce pas. Voilà, et alors la confusion, du coup, c'est pas encore clair. Peut-être qu'il y a encore une hésitation, du coup, même si la force est là, il doit rester une hésitation. Oui, une hésitation, voilà, on nous montre qu'il faut encore couper quelque chose. Hein. Donc, cette force, elle est déjà là en vous, vous la sentez, vous la ressentez, mais il y a encore quelque chose à couper. Hein. Donc, il y a encore quelque chose pour passer de l'autre côté, pour faire ce pas que vous attendez là. Voilà, il y a clairement quelque chose à couper. Donc ça, on va... Alors je fais juste un petit coucou à ma vidéo parce que j'ai parfois des blagues. Comme ça, je sais qu'elle fonctionne. Ouais,
tout marche. Voilà, je préfère m'en assurer un petit peu pendant la vidéo. Donc voilà, il y a encore quelque chose à couper pour vous. On va certainement le voir ici hein, dans les cartes. Voilà, il y a encore à prendre soin de soi là. Retour à soi, il y a encore du nettoyage en cours pour vous et on le voit donc dans la carte suivante. Humilié et on voit quelqu'un qui est dans son coin, replié. Donc il y a, vous voyez, on parle d'ouverture et il y a quelque chose en vous qui est encore comme une coquille d'huître qui est encore fermée. Donc du coup, dans l'ouverture, vous pouvez ressentir tout ce qui est fermé. Hein. C'est comme on disait, dans la séparation, on peut voir retrouvailles et entrevoir retrouvailles. Et quand on va vers l'ouverture, on peut voir encore tout ce qui est fermé en nous. Donc vous êtes sur les derniers fils. Vous tirez sur les derniers fils voilà, où vous allez voir encore cette phase de vous, cet aspect en vous qui est encore dans le repli et qui tient encore cette position dans ce cadre, dans cette routine et qui ressemble ici, qui est en lien avec une blessure de rejet, hein, une blessure de rejet. Hein, on sent le rejet, l'humiliation. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce que vous avez vécu dans votre situation pour ressentir le rejet voilà, c'est tout simplement que cette situation ne vous convenait plus, n'êtes plus à votre place. Et en même temps, voilà, elle vous fait voir cette blessure du rejet qui est en vous, que vous êtes en train d'épurer, hein, puisque vous êtes dans l'action, vous passez de l'autre côté. Hein, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Oui, voilà, donc voilà, c'est encore cette obscurité. Voilà, vous mettez la conscience dessus, hein, ces yeux lumineux, vous venez mettre la conscience sur une partie qui était encore enfouie en vous. Voilà, et c'est en lien avec la lumière, les amis. Donc si venez remettre vraiment de la lumière, on est dans ce printemps, on va vers l'été, on arrive au solstice bientôt d'été, ce point culminant de la lumière qui éclaire la plus petite ombre. Et donc vous venez vraiment encore faire ce nettoyage, de remettre de la lumière. Qu'en est-il pour vous quel est votre lien à la lumière? Comment est votre relation à la lumière? Voilà, vous pouvez vraiment, dans vos méditations, si vous êtes branché par là avec les éléments, travailler avec le soleil, le feu, l'énergie du feu, du soleil, le feu pour purifier, le soleil pour ramener cette lumière. La lumière vous amène à vous découvrir, à vous déployer, à vous valoriser. Quelle partie de vous a été dévalorisée? Ne croyez pas à cette blessure uniquement, c'est-à-dire la blessure, elle est là pour tourner la page, ne pas rester bloqué dans quelque chose. Vous n'êtes pas juste votre blessure, non. C'est un film qui se déroule, votre vie, vous passez sur une de vos blessures pour la lever, justement pour montrer que vous n'êtes pas ça, qu'il n'y a pas que ça, et que ça venait juste montrer quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc venez retrouver cette force en vous, votre beauté, votre rayonnement, votre brillance, votre excellence. Voilà, sentez tous ces mots, comment est-ce qu'ils vibrent avec vous, s'ils vous touchent, s'ils vous font du bien. Votre valeur, qu'est-ce qu'il y a de précieux en vous, qu'est-ce qui est précieux et que vous pouvez partager avec les autres. Voilà, c'est lié à votre confiance. Du coup, si vous sentez votre confiance, du coup, pour aller de l'avant, pour faire ce pas qu'on a bien vu qui est là, vous hésitez à faire ce pas parce qu'il y a un manque de confiance, du coup. Il y a un manque de confiance, mais voilà, ici on voit... alors je vais encore prendre une carte pour un petit peu... Oui, voilà, c'est ça. Voilà, de toute façon, regardez, le cadre, il s'ouvre. Vous êtes poussé à
Alors c'est à bouger, à être dans le mouvement et à communiquer. On le voit sur la carte suivante. C'est fini, votre ancienne vie, hein, c'est ce qui est marqué, elle vous ennuie, c'est l'ennui. Hein, puis on voit des gens qui manifestent avec un drapeau, un peu comme une révolte. Mais là, vous êtes amené à bouger, à communiquer et vous avez d'autres ambitions. Hein. Vous avez envie d'être ici au monde pour une autre cause que votre problématique, que ces ennuis qui ont été là jusqu'à maintenant. Donc regardez le mouvement de sortir de votre cadre, il est à nouveau là, il est bien là. Donc ayez confiance que tout est en place pour tant la communication. Et donc la communication, dans un premier temps, elle peut être forte. Vous êtes dans des énergies d'affirmation de vous-même. C'est nouveau et donc la communication peut être forte. Voilà, c'est normal. Alors je vais voir s'il y a encore autre chose que la communication ici sur ce... Oui. Donc ça ici, c'est clair que vous avez des rêves et vous voulez plus les laisser dans l'armoire. Hein. Ça c'est fini. C'est fini. Ça c'est fini. C'est fini. Je vais voir ici, il y a l'enfant intérieur qui est là. Oui. Oui, vous prenez soin de vous. Vous défendez vos droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous, il y a une nouvelle justice, de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser avoir, de prendre soin de vous. Voilà, on voit un animal féroce ici, devant une grotte. On montre bien que vous affirmez qui vous êtes, tout simplement. Voilà, c'est la clarté, c'est vos prises de conscience qui permettent ça. Alors on va voir un petit peu où en est le lien, votre union. Regardez, stop, en tout cas, stop à une ancienne situation où vous avez collé trop longtemps. Hein. Donc voyez pour vous à quel niveau ça se passe. Ici on voit donc un couple dans une voiture. Donc ça c'est fini, c'est de vous embarquer dans cette direction-là, c'est fini. Ça, c'est clairement fini. Oui. Voilà, maintenant, vous vous embarquez pour vous. Voilà. Cette vie où vous avez collé à une situation, à un partenaire, peut-être une vie de couple, ça, c'est fini. Là, vous allez prendre soin de vous et vous voulez aller dans votre direction. Là, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé pour aller dans votre direction. Voilà, vous êtes guidé. Voilà, il y a cette énergie qui est là en vous. Ici, on voit un foyer. Hein, le foyer, c'est vous. Hein. En fait, alors ça peut montrer que c'est stop, évidemment, à un foyer. Donc ici, ça pourrait concerner voilà, un foyer, une famille que vous avez formée. Construit. Donc c'est stop peut-être au foyer, mais ce foyer, il dit aussi qu'il est en vous. Vous le transportez en vous, il est en vous. Il y a déjà le feu du nouveau foyer en vous. Ouais. Oui, ça c'est stop. C'est stop. Alors ici, je vois que voilà, ça rejoint la carte de la confusion hein, qui est juste au-dessus. Ce que je ressens ici, c'est que bien sûr, les séparations non sans mal. La confusion, elle est que quand on a collé une situation très longtemps, au moment où on se détache, il y a comme un morceau de nous qui part avec. Et en fait, c'est le processus où vous muez, vous perdez votre peau. Vous pouvez le ressentir peut-être encore comme du déchirement, sentir quelque chose d'arraché. En fait, ne pensez pas tant que
que vous soyez arraché à une situation, vous êtes en train de muer, de perdre votre peau. En fait, vous êtes en train de naître à vous-même. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous renaissez à vous-même et ça passe par lâcher, voilà, retirer votre peau. Cette peau, en fait, elle appartient à la terre, elle va être recyclée. Mais donc il y a cette confusion où vous n'êtes pas encore totalement vous-même, où vous appartenez encore à l'ancien et vous vous détachez et là il y a quelque chose qui fait mal encore, qui est ce processus de mue. Vous êtes dans ce processus de mue, de mutation. Ok, donc on va... Oups, il y en a une qui sort, qui montre qu'on va encore chercher en soi voilà, ce qui est à comprendre, ce qui est à faire sortir à la lumière. Voilà, donc là il y a encore une intériorisation chez vous pour passer ce cap. Voilà, ce processus de mutation. Où il y a à nouveau ce 2 qui ressort. C'est votre couple intérieur. Voilà, c'est regardez. Voilà, c'est la renaissance, la porte elle est déjà ouverte, la lumière elle est là. Voilà, on l'avait déjà vu sur l'ancien tirage de la nouvelle lune, où vous êtes en fin de cycle, vous redémarrez votre nouveau cycle hein, et vous êtes encore à cheval. Voilà, moi ça me parle beaucoup avec ce solstice, que le solstice va tout mettre en lumière et qu'une fois ce solstice passé, vous allez glisser dans votre nouvelle vie. C'est vraiment ça qui vient, vous voyez, c'est vraiment l'énergie du solstice qui est là devant nous, qui va chasser vos dernières ombres, vos derniers fils invisibles. C'est couper ces liens invisibles qui nous tiennent, mais c'est pas tant couper, puisque vous savez qu'on a besoin de rien couper, tout se transforme. Hein, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup vous parler de la mue animale. Oh mais regardez, j'adore quand les cartes... Voilà, on a le serpent. Le serpent... voilà, si ça c'est pas un beau programme de mue pour vous, de mutation, de nouvelle peau et j'ai envie de dire, de nouvelle énergie, de nouvelle kundalini. Voilà, cette renaissance, elle est à la terre, elle est, regardez comme il serpente et il rampe à la terre. Voilà, c'est sortir du ventre de la terre à nouveau. Ok, alors on passe ici, eh bien on arrive dans les dernières cartes, hein. On voit une famille, peut-être une maman avec 2 enfants, qu'est-ce qui est laid, qu'est-ce qui se passe là? Oui, donc là, oui, on revient un peu sur la solitude, du contact. Donc là, voilà, on retrouve un peu cette blessure des fardeaux qu'on pesait sur vous, cette solitude. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit encore. C'est lâcher le matériel, c'est lâcher la matière. Lâchez la matière, le matériel, vous êtes dans ce processus. Vous devez lâcher des choses. Et en même temps, voilà, ça c'est dans le processus externe et dans le processus interne, j'ai vraiment envie de vous inviter à toucher votre matière. Dans votre nouvelle mue, dans votre renaissance, vous avez une nouvelle peau. Voilà, c'est le moment pour vous d'être en lien avec votre corps. On l'a vu, prendre soin de vous, c'est encore là, c'est vraiment important. Si c'est une renaissance,
voilà, vous avez une nouvelle peau, c'est un nouvel être. Il y a cette nouvelle matière vraiment à aller explorer, que ce soit par les massages, par le contact. Donc vous avez besoin de contact. Donc il y a bien sûr le contact de vos amis, de votre entourage, hein, de vous ouvrir à ces nouveaux contacts. On l'a vu là aussi plus haut. Mais il y a à lâcher. Ah oui, et là je vois aussi... donc, alors pour certains, ça peut parler de la relation triangulaire, donc de la blessure de trahison. Hein. Donc en fait, c'est pas seulement la solitude, c'est la blessure de trahison. C'est le chiffre 3 hein, qui est ici. Voilà, et que c'est comme si la carte montrait que vous avez eu des coups en douce, des coups derrière dans le dos. Voilà, il y a eu des laides choses. Vous vous séparez de ces laides choses. Voilà, et donc prendre soin de vous, de votre corps, de votre matière. Venez honorer votre corps. Vous commencez un nouveau cycle, venez vous incarner vraiment dans votre corps pleinement. Voilà, en lâchant ici vos fardeaux qui concernaient cette solitude suite à ces coups en douce hein, qui ont été faits, cette trahison. Votre corps, bien sûr, il porte ses blessures. Voilà, il y a un baume à vous mettre sur le corps, il y a des pansements, il y a une crème, une onction, des élixirs. Voilà, pensez vraiment à prendre soin de vous. Voilà, il existe aujourd'hui suffisamment de choses. Aidez-vous, allez chez un professionnel, trouver des gens qui peuvent vous aider pour mettre votre corps à l'honneur. Voilà, le centre. Regardez, vous occupez de vous. Alors il y a de nouveau le 3, mais vous voyez, donc il y a deux ronds et puis un au milieu. Mais là, on comprend bien que c'est le centre qui est honoré. Hein, donc focalisez-vous, voilà, focalisez-vous sur vous dorénavant. Le passé est ce qu'il est. Honorez-le, c'était un passage pour vous, parce que les fins de cycle, c'est vraiment ça, c'est honorer la personne que vous avez été, honorer ce que vous avez traversé dans les difficultés, dans l'épreuve, ce que vous avez enduré, honorez-le pour le lâcher. Voilà, si ça vous parle, je vous invite vraiment à peut-être l'écrire, ou ne fût-ce que des mots-clés sur un papier, ou à dialoguer avec une pierre, et à lâcher dans la nature ou sur un papier, le mettre à la rivière ou à la mer si vous habitez près de la mer. Honorer ce par quoi vous êtes passé, ça va être votre richesse pour rebondir, pour retrouver le précieux en vous. Vous savez qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, donc c'est votre tremplin pour rebondir. Hein. Vous avez touché le fond, maintenant vous rebondissez, donc honorez ce que vous avez traversé pour le lâcher pleinement en conscience et venez focaliser vraiment sur vous, vos besoins, vos nouveaux besoins, voilà, pour vous mettre vraiment en route dans votre nouvelle vie. Ok, alors on va passer à la dernière carte, devoir. Donc on voit un sexe féminin. Le devoir, mais là aussi on sent moi je sens ici qu'on ferme la porte au devoir. Donc voilà, il y a eu peut-être jusqu'ici, vous vous êtes senti le devoir de, selon ce qui était là, parce que bon, si vous clôturez quelque chose très souvent, que ce soit même au niveau professionnel ou relationnel, des fins de cycle correspondent à des fins de relations karmiques. Et donc très souvent on va rester jusqu'au bout de la dette. C'est comme une dette qu'on doit à l'autre pour les choses qu'on a faites dans le passé. Et
vous avez senti qu'il était juste d'endurer autant, de rester jusque-là. Bon, ça s'est mis pour des raisons professionnelles, contractuelles, conscience professionnelle, familiale, devoir familial, voilà, par rapport à votre maison, à votre famille, aux enfants, aux collègues. Donc voilà, mais aujourd'hui, voilà, vous clôturez. Votre devoir, il est clôturé. Vous êtes libéré. Voilà, et quand le karma se libère, les personnes redeviennent libres. Quand vous avez comme épuré votre dette, qui est juste la loi karmique hein, de vos vies antérieures, vous libérez. Et cette libération, quand vous avez été au bout, elle est énorme. Hein. Donc ça, vous devez, si c'est là, vous devez la ressentir, hein, que ça s'allège progressivement, que c'est en train de s'alléger. Voilà, ouais. Regardez, relation sacrée. Donc le karma nous amène à vivre des relations, j'ai envie de dire, perturbées. Ce n'est la volonté d'aucune personne, mais ça se passe comme ça. Comme il y a, comment dire, de l'ancien derrière, donc la relation karmique, elle n'est pas purifiée, si vous voulez. Elle est la somme de tout ce qui s'est passé dans les vies avant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de non-dits, de malentendus, de choses qui partent en vrille, parce que c'est comme s'il restait des dents du conflit sous-jacent dont on ne met pas le doigt dessus puisque ce sont des vies antérieures et ça vient un peu pourrir la situation. Donc ça c'est au niveau karmique, on n'a pas accès et on n'arrive pas à redresser une situation malgré tous les efforts qu'on peut donner des deux côtés. Donc il y a une bonne volonté des deux côtés et malgré tout ça échoue. Et donc on arrive dans des relations perturbées où les choses vont de travers et donc on est dans des travers. Hein. Donc on peut passer par toutes sortes de travers et de perversions dans ces relations. Voilà, avec des choses pas belles. Mais regardez, vous allez vers voilà, votre union sacrée, des relations sacrées, quelque chose qui peut vous élever. Voilà, tant on voit comme une église, ici un autel, voilà, tant dans des choses plus sincères, plus authentiques, parce que vous avez évolué. Hein, c'est vraiment le cycle, comme une spirale voilà, qui vient. Bon, on peut encore en prendre une dernière et puis je vous prends peut-être juste encore une autre carte. Oui. Donc ici on voit un couple, mais ça c'est la fin. Ça c'est la fin. C'est la fin, le devoir terminé. Hein. Ça c'est le devoir terminé. Le couple, il n'y a plus de raison d'être, de rester ensemble. Voilà, vous semez les nouvelles graines de votre vie. Voilà, il y a quelque chose d'autre qui va pouvoir grandir aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu les messages ici, juste ici avec les portes de l'intuition. Voilà, qu'est-ce qui est là? Ben, les portes, j'aime bien dire les portes, c'est bien ça, on est dans une porte. On est dans une porte, qu'est-ce qui est là pour vous en première ligne? La parole. C'est le sceau, hein. Moi je vois le sceau, je vais vous la montrer. Il est marqué la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On voit le sceau dans le vide, donc ça me fait vraiment penser à cette page blanche. Et la parole, quand la parole est là, c'est la mise en action. Hein, donc là, dès que vous communiquez, voilà, vous mettez en action. Hein, donc ça c'est magnifique parce que
Dieu sait d'où on vient. Comme l'expression a été difficile jusqu'ici, le 5e chakra bloqué, voilà, depuis déjà un sacré bout de temps, il est en chemin, en nettoyage. Et donc voilà, c'est vraiment l'achèvement, pour moi, l'achèvement du... Voilà, regardez, la renaissance. Pour le yin, donc on avait ici l'arc-en-ciel, les moutons qui sortent de la prairie, la communication et votre lien à vous-même, aller vers vos rêves, affirmer qui vous êtes. Et on a la renaissance, ce joyau. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, on a parlé, hein, humilié, quel est votre joyau, retrouvez votre valeur, c'est magnifique. Vous êtes un joyau, donc si vous pouvez voir votre ombre, toutes ces blessures, voyez aussi votre lumière, où est-elle? On a les deux en nous. Focalisez à présent, sans bien sûr nier ce qui est là, mais focalisez à présent sur votre renaissance. Et voilà pour le lien. L'amour, un cœur. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon ben voilà, c'est très parlant pour votre union. Voilà, dans votre dans votre mutation. Voilà, l'amour est là. Voilà, c'est certain que ici, là, dans les semaines qui vont venir, il y a des associations qui sont là. Il y a des associations, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. Voilà, tout ça est là. Voilà, voilà. Peut-être, voilà, je vais juste tirer un animal comme dernière carte. Alors pour les personnes qui ont difficile encore à se détacher, qui se sentent arrachées, qui ont besoin là d'une aide, qui aiment travailler avec les animaux en tant qu'animal de guérison. Donc faites appel à votre animal de guérison pour que vos énergies se transforment, pour être disponible au changement. Le changement, il est instantané quand vous êtes disponible, quand la conscience est là. Alors il n'y a plus qu'à laisser votre corps prendre ses nouvelles énergies. Et l'animal de guérison, il y en a un qui veut déjà sortir, on va voir. La paix. Hop, là, il y en a plusieurs qui veulent sortir. Bon, ben, peut-être que je dois peut-être qu'il y en a plusieurs pour plusieurs personnes là d'entre vous. Bon, voilà, j'en prends une pour le détachement. Ah, l'ours. Avoir le courage d'être soi. Si ça, c'est pas beau. L'ours. Appelez votre ours intérieur qui est vraiment un signe de terre, d'affirmation de soi. Donc on est vraiment dans le plexus solaire, hein, dans cette lumière intégrée de vous. Ayez confiance et voilà, avoir le courage d'être soi. Quand vous êtes aligné, quand vous êtes dans l'amour de vous-même, ça ne demande plus de courage. Hein. Ça ne demande plus, l'ours il n'a pas un courage hein, d'être lui-même, il est lui-même. Donc voilà, soyez confiants, comme Balou. Voilà, donc n'hésitez pas à faire une petite méditation avec l'énergie de l'ours pour vous mettre en confiance, hein, puisque ça parle de la foi. La foi, la lumière, c'est la foi de voir la lumière et de se tourner vers la lumière quoi qu'il arrive. Voilà, je vous fais des bises. Merci, merci à tous ceux qui suivent et merci aussi vraiment à tous vos messages que vous m'envoyez. Vos petits messages, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, ça me motive aussi pour continuer. Puis vous partagez ce qui est là, ce qui nous met en voyage, ce qui nous anime. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une belle pleine lune et à bientôt pour la suite.